Sur un moteur Renault, Dacia ou Nissan, la fiabilité ne tient ni au badge ni au prix. Elle tient à 4 caractères. Le code moteur. Le même Duster vous fait 300 000 bornes ou part au plateau à moitié âge selon ces 4 caractères-là. Et personne sur le bon de commande ne vous les montre. Moi, je vais vous les donner. 3 moteurs qu'un acheteur averti ne laisse jamais entrer dans son garage, dont un qui vaut à Renault une plainte pénale, et 4 que je signerai les yeux fermés. On commence par le pire, le 1,2 TCE, code moteur H5FT, produit d'octobre 2012 à l'été 2016. Vous le trouvez dans la Clio 4, le Captur, la Mégane 3, le Kadjar, la Talisman. Chez Dacia, Duster, Docker, Logi. Chez Nissan, il s'appelle 1,2 DIGT et il équipe le Juke et le Qashqai. Plus de 400 000 véhicules en circulation en France, d'après UFC Que Choisir, en 2019. 400 000. Le problème de ce moteur, ce n'est pas une pièce qui fatigue, c'est sa conception. L'étanchéité de la segmentation des pistons est défaillante. Le deuxième segment ne fait pas son travail et l'huile passe dans les chambres de combustion. Le moteur brûle son huile. Pas une fuite que vous verriez sur la dalle du garage, non, il la mange proprement par l'intérieur. L'huile encrasse les soupapes d'échappement, les dégrade, le niveau baisse entre 2 vidanges et un matin, la lubrification ne suit plus, casse. Les premiers dossiers démarrent dès 50 000 km. 50 000 sur un essence moderne, c'est un kilométrage de rodage. Et là, vous vous dites peut-être, un défaut de série, ça arrive. Renault a forcément rappelé les voitures. Justement, non. Et c'est exactement là que cette histoire bascule du défaut industriel au dossier judiciaire. Restez avec moi parce que les dates vont vous intéresser. Pas de rappel général, jamais. À la place, une prise en charge au cas par cas, dossier par dossier, dont l'éligibilité dépend de votre numéro de série et de votre historique d'entretien. Et cette prise en charge, il faut la lire comme un mécano lit un contrat de garantie, avec les seuils. Le seuil que Renault lui-même fixe pour qu'une consommation soit jugée anormale, c'est 0,5 litres d'huile pour 1000 km, un demi-litre tous les 1000 km. Faites le calcul sur une année de roulage moyen. C'est plus de 2 bidons de 5 litres avalés entre 2 contrôles techniques. En dessous de ce seuil, consommation jugée acceptable, circulez. Et le reste suit la même logique. Un moteur qui commence à boire vers 50 000 et qu'on surveille gentiment pendant 2 ou 3 ans, passe l'âge et le kilométrage de la garantie au moment précis où tout lâche, hors fenêtre. Le résultat de ce calibrage était prévisible. Une partie des clients, hors garantie, paye le moteur de sa poche. Plusieurs milliers d'euros en échange standard, pour un défaut de conception connu du constructeur. Un détail au passage qui dit tout sur la précision de cette affaire. La série défectueuse a une date de fin connue, datée le 20 juillet 2016, le jour où s'arrête la production des blocs exposés. Le 20 juillet, Renault sait au jour près quand ces moteurs ont cessé d'être montés en série. Mais côté client, pas de courrier, pas de campagne de rappel pour le leur dire. Ils l'apprennent par la presse et par les forums. Parce que pendant ce temps, la pression montait. Mai 2019, UFC Que Choisir met en demeure les 4 constructeurs concernés, Renault, Dacia, Nissan et Mercedes, de prendre en charge l'intégralité des réparations. La réponse des industriels, dans les faits, le cas par cas, le dossier par dossier. Le client qui insiste, qui a ses factures, qui menace, obtient quelque chose. Celui qui fait confiance, attend. Ça porte un nom, cette stratégie. Jouer la montre. Et la montre, sur un moteur qui se dégrade, joue toujours contre vous. Connu depuis quand, justement, ce défaut? C'est toute la question. Et c'est la justice qui est en train d'y répondre. Janvier 2022, une action collective se lance, le Motorgate. Environ 1 millier de propriétaires en phase civile, portés par un avocat, Christophe Legvac, via la plateforme MyLeo. Mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles ordonne à Renault de communiquer. Document interne. Renault refuse, fait appel. Juin 2023, plainte pénale déposée au parquet de Nanterre. Le 18 janvier 2024, la cour d'appel de Versailles tranche. Renault doit produire 5 documents internes. Des audits de sensibilité moteur, des analyses de risque, des échanges avec les autorités. Période couverte 2012 à 2020. 2012, l'année où la production du H5FT démarre. La thèse des plaignants, je vous la donne au conditionnel parce que l'affaire est en cours et qu'aucune condamnation n'est tombée à ce jour, Renault aurait connu le défaut de conception
dès 2012, dès le départ, et aurait vendu ce moteur pendant 4 ans, dans 11 modèles, sur 3 marques. Si les documents que la cour d'appel a forcé Renault à sortir de ses tiroirs confirment ça, vous comprenez pourquoi une plainte pénale a été déposée. Et la DGCCRF, la répression des fraudes, a ses propres investigations en cours sur le dossier. Une plainte pénale au parquet, plus la répression des fraudes, pour un moteur de Clio. Vous voulez la preuve mécanique que le 1,2 TCE était raté? Regardez ce qu'il a remplacé. En 2018, Renault sort le 1,3 TCE, code H5HT. Pas une évolution, un bloc entièrement nouveau, co-développé avec Daimler. Chaîne de distribution dimensionnée pour la vie du véhicule, segmentation revue, et 8 ans plus tard, il tourne sans histoire, ou presque. Renault a fini par sortir un bon moteur essence moderne. Il a suffi de demander à Mercedes. On ne repart pas d'une feuille blanche, avec l'ingénierie de Stuttgart en renfort, pour corriger un moteur qui n'aurait rien eu. La correction prouve la faute. Alors concrètement, sur le 1,2 TCE, si vous en avez un, surveillez votre niveau tous les 1000 km, pas tous les 6 mois. Et si le niveau baisse, ne complétez pas en silence dans votre coin. Faites constater. Exigez en concession la mesure officielle de consommation d'huile, celle du protocole constructeur. À point au repère, 1000 km de roulage, nouvelle mesure. C'est ce chiffre-là, tamponné par le réseau, qui décide de tout. Au-dessus de 0,5 litres, le dossier s'ouvre. Et gardez tout, chaque facture d'huile, chaque passage atelier, chaque mail. Ce papier-là vaut de l'or devant un tribunal. Si vous comptez en acheter un d'occasion, non. Avec une seule exception, le véhicule dont le moteur a déjà été remplacé, facture du réseau à l'appui, parce que les blocs montés en échange après la correction de 2016 sont assainis. Tout le reste, le prix bas n'est pas une affaire, c'est une provision pour moteur. Et si vous croyez que cette méthode, le défaut connu et géré au compte-gouttes, est une invention récente chez Renault, le deuxième moteur de ma liste va vous ramener 20 ans en arrière. Même film, autre époque. Le 1,9 DCI, code F9Q, le diesel qui a motorisé la France du début des années 2000. Laguna, Mégane, Espace. Sur le papier, un bon moteur, coupleux, sobre. Dans les ateliers, une rente. Le turbo, lubrification insuffisante, palier qui se dégrade, axe qui casse. Et quand un turbo lâche en envoyant sa ferraille et son huile dans l'admission, ça ne fait pas un bruit de turbo cassé, ça fait un moteur complet à changer. Dans les pires cas documentés, l'huile aspirée alimente le moteur malgré vous, l'emballement. Le moteur qui hurle tout seul, à fond, sans clé, jusqu'à l'explosion. Vous coupez le contact et il continue. Le détail qui change tout, c'est que Renault le savait. Et là, pas de conditionnel, c'est écrit. Une première note technique interne dès mai 2003, qui répertorie les incidents turbo. Puis une seconde, en juin 2006, qui reconnaît noir sur blanc la possible détérioration du turbo sur tous les modèles équipés du F9Q. 3 ans entre les deux notes, et entre les deux, des moteurs qui continuent de sortir des chaînes. Le défaut acté noir sur blanc en interne donc. Et la prise en charge qui va avec? Pas de rappel général, là non plus. Du cas par cas, encore. Le client qui pousse, qui a un dossier, obtient un geste. Celui qui fait confiance, attend. Même moteur, même turbo, même casse. Mais pas le même traitement selon le client en face. La fiabilité a un prix. Le respect du client, manifestement, c'est variable. Le F9Q s'est fiabilisé sur le tard, et les dernières versions tiennent correctement la route. Certains exemplaires dépassent 300 000 km. Mais les premières générations, la période 2000 à 2005, et tout particulièrement les blocs de 2001 à mi-2003, à fuir. C'est le moteur qui traîne aujourd'hui dans l'occasion à 2500 €, là où chassent précisément ceux qui ne peuvent pas se permettre une casse. Une Laguna 2 à 2000 € avec ce moteur, ce n'est pas une voiture pas chère, c'est une loterie, où le gros lot, c'est de perdre. Le troisième maintenant, et celui-là, je vais être expéditif, parce que le marché de l'occasion l'est aussi, sa cote en dit déjà long. Le 2,2 DCI, code G9T, espace, Laguna, Velsatis, année 2000. Le gros diesel du haut de gamme Renault. Sur ce moteur,
Sa réputation ne tient pas à un défaut, mais à une collection de points faibles connus. Le joint de couvre-culasse qui peut lâcher en partie centrale et laisser la pression de suralimentation entrer dans le moteur, jusqu'à expulser la jauge de son puits. Un turbo qui, passé 100 000 km, use son arbre et envoie l'huile à l'admission. Je vous ai expliqué 3 minutes plus tôt ce que ça donne. Une distribution dont les ressorts de rattrapage cassent et sèment leurs débris dans le carter, et des coussinets de bielle qui finissent le travail par le bas moteur. Beaucoup de ces blocs n'ont jamais vu 150 000 km. Sur un gros diesel de voyage, censé tracer l'autoroute pendant des décennies, c'est une faillite technique, pure et simple. Et même quand il ne casse pas, il ruine. Injecteur coûteux, vanne EGR capricieuse, gestion thermique fragile, qui finit par emporter les joints. Sur une voiture qui cote 3 000 €, la moindre intervention sérieuse dépasse la valeur du véhicule. C'est le piège classique de l'occasion. Le moteur ne vous tue pas d'un coup, il vous saigne par mensualité de 800 €. Voilà pour les 3 condamnés. H5FT, F9Q première génération, G9T. 3 codes, 3 façons de transformer une voiture en facture. Mais je vous ai promis l'autre moitié de la liste. Et c'est là que cette vidéo devient utile, au lieu d'être juste effrayante. Parce que Renault, et c'est ça le plus rageant dans cette histoire, sait parfaitement faire des bons moteurs. Il en a fait 4 que je mettrai entre toutes les mains. Et le premier des 4 est probablement le meilleur diesel jamais produit en France. Le 1,5 DCI, code K9K, lancé en 2001, monté sur plus de 20 modèles. Toutes les Clio, les Mégane, les Kangoo, les Dacia Logan, Sandero, Duster et même des Nissan et même des Mercedes classe A. C'est le moteur que les taxis gardaient jusqu'à des kilométrages que je ne répéterai pas ici parce que vous ne me croiriez pas. Disons que 250 000 à 300 000 km, c'est la durée de vie couramment observée sur les versions fiabilisées, sans ouverture du moteur. Avec un entretien sérieux, le compteur continue bien au-delà. Une réserve, une seule, et elle est importante si vous achetez vieux, les toutes premières séries. Les versions équipées de l'injection Delphi, en gros de 2003 jusque vers 2011, avaient une pompe haute pression fragile, sensible à la qualité du carburant, qui pouvait générer de la limaille. Et la limaille dans un circuit common rail, c'est la gangrène. Injecteur, conduite, réservoir, tout y passe. Les tout premiers blocs, les 700 à 704 du début des années 2000, avaient aussi des coussinets de bielle un peu justes. Renault a fiabilisé à partir de 2006. Vilebrequin renforcé, pompe à huile plus puissante. Un K9K récent, ou ancien mais avec l'historique d'entretien sous les yeux, c'est ce qui se fait de plus sûr en diesel français. Point. Et notez le paradoxe, parce qu'il résume toute cette vidéo. Le K9K et le 1,2 TCE ont cohabité dans le même Duster, au même tarif. L'acheteur qui cochait diesel repartait avec une mécanique de 300 000 km. Celui qui cochait essence repartait, sans le savoir, avec un dossier Motorgate. Personne ne lui a dit. Le deuxième bon moteur, le 2,0 DCI, code M9R, le gros frère du K9K, développé avec Nissan, robuste, endurant, capable de dépasser les 300 000 km avec un entretien rigoureux d'après la presse spécialisée. Les meilleures versions étant les phases 2 après 2010. 2 points de veille, et ce sont des périphériques, pas le cœur du moteur. La vanne EGR, qui s'encrasse si la voiture ne fait que de la ville, et le volant moteur bimasse qui fatigue passé 180 000. Un M9R entretenu sur une Laguna 3 ou un Trafic, c'est un moteur qu'on oublie. Et un moteur qu'on oublie, pour une mécanique, c'est le plus beau compliment qui existe. Le troisième, je peux le résumer en une image. C'est le moteur des voitures qu'on enterre avec la carrosserie. Le 1,6 16 soupapes, code K4M, atmosphérique, pas de turbo, pas de haute pression, pas d'électronique de gavage, de la mécanique honnête. Clio, Mégane, Scénic, Logan, Duster première génération. Des propriétaires passent les 400 000 km avec, en changeant une bobine de temps en temps et une courroie aux intervalles. Ils ne brillent nulle part, ils ne lâchent jamais. Pendant que le marketing vendait du downsizing turbo à grand renfort de chiffres de consommation de laboratoire, ce moteur-là faisait le vrai travail, durée. Et le quatrième, le 2,016 soupape, code F4R, la même philosophie en plus musclé. C'est le bloc des Clio RS et des Mégane RS, des moteurs qu'on a fait hurler sur circuit pendant des années et qui encaissent 250 000 à 300 000 km de ressources, y compris menées sévèrement. Un moteur atmosphérique
qui survit à des années de pistes. Dans une caisse de série, c'est la démonstration par l'absurde. Quand Renault conçoit sans se contorsionner pour gratter 1 demi-gramme de CO2 sur un cycle d'homologation, Renault sait faire. Au fond, tout ce quart d'heure tient en 7 codes, et c'est cette poignée de caractères qu'il faut avoir en tête au prochain rendez-vous Le Bon Coin. 3 vous coûtent un moteur. Les 4 autres, à l'inverse, vous rendent service longtemps. Et la prochaine fois qu'un vendeur vous dit que c'est une Renault récente et que ça ne craint rien, ou que c'est un Dacia et que c'est increvable, vous saurez que la réponse ne se trouve ni dans le badge, ni dans son sourire. Elle tient en 4 caractères, frappés sur un bloc d'aluminium, et le constructeur qui les a coulés sait mieux que personne lesquels valent une plainte pénale. Les voitures ne mentent pas, les codes moteurs non plus. Il n'y a que les bons de commande qui ne disent rien.